Attachez votre tuque, résidents, citoyens de Laval. Dans la nouvelle convention de la police de Laval, ils ont changé puis ils vont rajouter 10 postes permanents à la sécurité routière. Donc, c'est quoi la sécurité routière? C'est ceux qui travaillent à longueur de journée, 8 heures par jour, uniquement pour donner des tickets. Savez-vous combien de tickets par jour les agents de la sécurité routière de la police de Laval doivent donner individuellement? Ils doivent donner chacun 21 tickets. Ben, je te rappelle pourquoi que je sais qu'il faut qu'ils donnent 21 tickets par jour. J'ai comme travaillé pendant 12 ans dans la police de Laval. Et le problème technique de qu'est-ce qui se passe, c'est à un moment donné, tu en as plein ton cul d'être à la gendarmerie. OK? Donc, la gendarmerie, il y a 5 équipes qui travaillent jour, soir, nuit, jour, soir, nuit, jour, soir, nuit, fin de semaine. Puis tu fais des chiffres rotatifs comme ça sur un horaire de 35 jours. Et cet horaire-là, quand tu travailles à la gendarmerie, ça veut dire que tu es celui qui répond, tu sais, les duos qui répondent aux appels d'urgence. C'est la petite école, on appelle ça la garderie. C'est là que les chicanes ils se passent, c'est là que ça brasse, c'est là que entre les équipes il y a du mémérage, puis toutes ces choses-là. C'est là que les jeunes, quand tu rentres dans la police puis que tu as 20 ans, c'est là que tu commences. C'est drôle au début de jouer à G.I. Joe, mais à un moment donné, juste te dire, quand tu es à la gendarmerie, tu travailles 3 fins de semaine sur 5. Donc ça veut dire que tu as 2 fins de semaine de congé dans tout ton été. Et si tu comprends que l'été au Québec dure à peu près 2 semaines qui fait chaud, que tu as 2 fins de semaine de congé, puis que si dans ces 2 fins de semaine-là, il y a une fin de semaine que tu es malade ou que tu fasses une rénovation sur ta maison, puis l'autre fin de semaine d'après, je sais pas, il mouille, ben fuck you les projets de chalet, fuck you les projets de camping, fuck you aller au glissade d'eau ou aller faire du bateau avec tes amis parce que t'en as pas de week-end quand t'es dans la police. Puis, ben, tu continues à faire ce style de cycle-là de merde à tous les 35 jours que tu fais 7 nuits en ligne. Après ça, tu as 6 jours de congé. Ensuite de ça, tu tombes de jours. Après ça, tu as 2 jours de congé. Après ça, tu fais des soirs. Après ça, tu fais 2 jours. Après ça, tu fais des soirs. Après ça, tu fais des jours. Puis, hop, après ça, tu retombes de nuit. Puis, ce petit cycle-là revient pendant des années et des années et des années. Et à un moment donné, je te le jure, que tu as mal au cœur de changer d'horaire comme ça, puis de rentrer de nuit, tu le sens profondément dans toi, que tu n'es plus capable, que tu vas mourir d'un cancer parce que c'est vraiment plus le fun de travailler de nuit, mais t'es pogné, t'es policier, t'es obligé de faire ça. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu as plusieurs années d'expérience? Mais ça te prend au moins 10 ans de date, t'es capable. 10 ans, là, c'est limite encore. Mais avec 10 ans de date, tu es capable de crisser ton camp de la gendarmerie parce que tu es tanné de t'ostiner avec des gens, tu es tanné de l'hostie d'horaire, tu es tanné de faire des hosties d'affaires de mongolerie, de donner des tickets, puis t'écœurer des noirs, puis faire du profilage racial, puis tout ça, ça te tente plus. Fait que tu veux améliorer ta qualité de vie, fait que tu veux t'en aller solo. Solo, tu travailles 2 fins de semaine sur 5. Déjà, tu as amélioré ta qualité de vie. Et tu fais plus de nuit. Tu travailles tout seul, tu fais tes petites affaires tranquilles dans ta journée et tu travailles de jour et de soir. Fait que c'est déjà mieux. La circulation, c'est encore plus cool parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils rentrent de bonne heure le matin, avant la période de trafic. Mettons, ils commencent leur chiffre à 6 heures. Puis en dedans de 2 heures, ils s'en vont sur la voie de service. Vous savez qu'est-ce qu'ils font, là? Puis ils vont gonner tout le monde. Là. Puis là, si t'as pas ta ceinture, t'as pas ton papier d'assurance, puis t'as fait un excès de vitesse de 15 km/h, ils vont te donner 3 tickets. Pourquoi? Parce que la personne à circulation, il veut donner le plus rapidement possible ses 21 tickets entre 6h et 8h le matin. Et qu'est-ce que ça lui permet de faire? De 8h à 2h, le restant de la journée, il n'y a plus rien à chier. Il n'est plus obligé de travailler. Il se promène. Il joue avec son téléphone. Fait que c'est pour ça que les gens de la gendarmerie, à un moment donné, on veut juste crisser notre camp de la gendarmerie puis qu'on n'est plus capable de le style d'horaire. Et ben il y a des postes de circulation comme ça qui s'ouvrent. Les gens s'en vont là juste pour donner des tickets. Fait que fais juste imaginer à Laval toutes les trappes à tickets qu'il y a puis tout ça, mais dis-toi qu'à partir de maintenant, il y a 10 agents permanents de plus qui vont être là juste pour donner des fucking tickets. Fait que 10 agents de plus par semaine à 21 tickets, calculés comme ça. La ville de Laval va augmenter de 210 tickets, juste à la gendarmerie, pour remplir les coffres de la ville. OK? Donc, regarde ici, je te montre une autre affaire. Maintenant, dans cette MRC-là, ils vont donner des amendes jusqu'à 600 $ si tu fais mal le tri de tes poubelles.
Tu es dans un gouvernement, je te montre ici, un gouvernement qui est en train de booster tout ce qui est fonctionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement corrompu, que les élites communistes qui sont en haut se remplissent les poches. Ils font des deals de business, ils se mettent des millions dans les poches, comme le panier bleu là, qui appartient à la femme de Christian Dubé. Ça l'a coûté 26 millions à mettre en place et finalement, ça l'a planté. Imaginez combien d'amis de mes amis et ma femme et moi qu'on s'est rempli les poches. Ah, je te facture 1 million pour te faire une boîte email. Tabarnak, ça me coûte 10 000 pièces de programmation, je viens de me crisser 1 million dans les poches. Elle regarde tous les projets qui plantent les uns après les autres, mais ces gens-là en haut s'enrichissent. Fait que plus qu'ils dépensent nos taxes, nos impôts, les milliards qu'ils ont donnés à Big Pharma, tu comprends, pour les hosties de faux vaccins dangereux, tous les hosties de scandales. Et là, qu'est-ce que tu apprends encore ici? Bon, le gouvernement du Québec va envoyer 40 millions pour acheter des nouvelles chaises aux fonctionnaires. Faut qu'ils soient bien assis, ces gens-là, là. Ces gens-là qui te pitonnent à longueur de journée là, pour te pogner en défaut, puis justement t'envoyer des amendes, puis des tickets de la CCQ, puis de la RBQ, puis la MAPAC, toutes les hosties d'organisation, puis là, ce monde-là qui vont commencer à fouiller dans tes poubelles, puis là, il y a une secrétaire qui va recevoir « Ah, on a trouvé, il y avait une boîte de carton dans la poubelle noire du client, fait que là, assure-toi d'y envoyer un ticket, puis renvoie un suivi, puis là, fais les démarches avec le huissier, puis qu'à un moment donné, il va falloir que tu aies saisir son char. » Non, mais ça, c'est tous les fonctionnaires là, qui vous écœurent dans le style morosité du Québec, d'un système sur son déclin total, à cause qu'on est en train de créer un État totalitaire de fonctionnaires. On vole le plus d'argent possible au peuple pour les coller ça à terre. On engage le plus possible de fonctionnaires pour être sûr et certain de contrôler ce petit monde-là. Venez vous saisir vos comptes de banque, venez vous faire chier. Puis pendant ce temps-là, mais voici les statistiques en date du 1er juin au Canada. Le prix Price of Home Crashing, l'inventaire des maisons qui augmente, l'immigration est complètement en augmentation. Le monde a de moins en moins de jobs. Je te fais une autre vidéo dans pas trop longtemps, comme quoi maintenant que tous les jobs sont remplacés par l'immigration massive. Et il y a même des Québécois qui perdent leur emploi pour être remplacés par des immigrants. Pourquoi? Parce que le gouvernement paye des subventions aux employeurs pour engager des immigrants. Et donc, je sais pas, moi, 50%, 75% de leur salaire est payé par le gouvernement, donc par nos taxes et par nos impôts. Ça fait donc en sorte que les petits Québécois canadiens, ils perdent leur job, c'est les immigrants, parce que c'est plus facile aux employeurs d'engager ces gens-là. Là, le tarif continue à augmenter. 85% des Canadiens, je te dirais que 95% des Québécois vivent de chèque en chèque. Et bon, ben, les jobs vont continuer à se perdre. Et on sait très bien qu'au Québec, au Canada, dans les 10 prochaines années, ça va être impossible aux nouvelles générations d'obtenir l'accès à la propriété privée, que ce soit des condos ou des maisons. Arrêtez d'attendre après le grand sauveur, que ce soit les White Hats, l'Alliance, Donald Trump. Vous le voyez présentement, je suis toujours un pro Donald Trump, je suis toujours un pro MAGA dans le but de faire lancer l'économie puis de faire des choses. Mais il y a des choses comme la liste de Jeffrey Epstein qui, malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui sont tellement, mais tellement puissants puis tellement riches dans cette société-là qui, malheureusement, ils sont réellement intouchables. Donc, même M. Trump ne peut pas le faire. Donc, il faut que tu comprennes que dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer? C'est une destruction totale, mais totale du Québec et du Canada. Mais vraiment, pire que qu'est-ce que tu peux penser aujourd'hui. Puis il n'y a pas le sauveur en arrière comme ah, j'attends le 51e État, peut-être la semaine prochaine ça va arriver. Oh, non. Pour les gens qui ne peuvent pas faire de move, malheureusement, il va falloir continuer à se battre, il faut continuer à dénoncer, mais il ne faut pas s'attendre au tour de magie qu'on pense qu'il va arriver à un moment donné, l'armée secrète, puis que là, ça vient prendre le Canada, puis ça l'arrête tous les gros méchants. C'est de la politique, ok? C'est de la poudre aux yeux, ça nous tient occupés, mais si toi, tu restes chez vous assis sur ton Telegram, ton Instagram à longueur de journée, en attendant du grand sauveur du 51e État qui vient te sauver, ça passera pas. Fait que les États-Unis s'en vont vers un boom économique. Il faut que tu y penses sérieusement, puis je sais que c'est pas facile, mais pour les gens qui ont la possibilité de le faire, c'est ici que le market va exploser, c'est ici que ça va être plus facile de faire de la business, que tu vas recevoir des prêts, que tu ne te feras pas écœurer par un système de surveillance totalitaire, corrompu, avec des fonctionnaires. Est-ce que tu lâches un pet, il y a un fonctionnaire qui te donne une étiquette. Tu piles sur le gazon, il y a un fonctionnaire qui te donne une étiquette. Tu asphaltes, assis sur ton terrain, tu es un peu magané, il y a un fonctionnaire qui te donne une étiquette. Tu jettes quelque chose dans tes poubelles, tu as un fonctionnaire qui te donne une étiquette. Est-ce que tu as passé ta deuxième dose, tu n'as pas ton code QR, est-ce que la santé publique t'appelle pour te donner une étiquette? Tu fais du bicycle sur une voie cyclable dans un parc, puis tu te fais gonner au radar par la police pour te donner l'étiquette.
À un moment donné, est-ce que vous rendez compte que tous ces fonctionnaires-là sont payés avec vos taxes, vos impôts, juste pour continuer à faire chier la société puis te rendre dans un système anxiogène? C'est dégueulasse.